Je suis physiothérapeute et j'ai constaté au sein de notre propre communauté où nous nous battons dans une certaine mesure que je pratique activement et que je fais du crossfit dans notre salle de sport. Donc au sein de la communauté médicale, si cela ne vient pas de leur propre corpus de connaissances, ils ont tendance à l'écarter, à ne pas tenir compte de la théorie, à ne pas tenir compte de la pratique. Je pense donc que ce dont nous devons nous souvenir en tant que propriétaires de boîtes, c'est que nous luttons d'une certaine manière contre leur façon de faire. D'une certaine manière, nous luttons contre leur mode de vie, leur façon de gagner un salaire, les médecins, les physiothérapeutes, parce que beaucoup de choses que nous faisons, ils s'y opposent dans leur propre pratique. C'est donc à nous de les éduquer, et je trouve même que c'est difficile pour mes propres collègues de faire, c'est difficile. Vous parlez donc de notions comme le fait de passer au-dessus de la tête est destructeur pour l'épaule et le fait de s'accroupir est mauvais pour les genoux. Oui, c'est juste une. C'est tout simplement de l'ignorance à l'ancienne et nous devons la mettre en lumière. Mais est-ce le cas dans l'ensemble? Voici notre expérience. On nous a dit quand nous sommes entrés dans la guerre spéciale navale que le plus dur serait les docks et qu'il serait difficile de gagner les docks. Et ça vient des tireurs et voici comment ça s'est passé. Les tireurs sont arrivés en un rien de temps. Ils les ont presque tous eus en un rien de temps. Et leur personnel de formation. Et puis les docks ont suivi juste derrière. Il a été très facile de les vaincre. Et je vous ai dit qu'à la guerre spéciale navale, on ne fait pas de crossfit. Ils le faisaient partout. Ils sauvaient des carrières grâce à notre programme. Et il y a toujours ceux qui sont à la périphérie et qui font du bruit. Et nous avons constaté que les médecins, les kinésithérapeutes, les chiropracteurs ont été, en tant que groupe, remarquablement pragmatiques et, vous savez, c'est toujours mon test. J'ai demandé quel ensemble de preuves serait nécessaire en termes de preuves pour vous faire changer d'avis. Très généralement, un médecin ou un kinésithérapeute pourrait vous dire à quoi cela ressemblerait. Et lorsque nous posons des questions, lorsque nous leur disons des choses comme « Ok, vous faites cette affirmation, c'est une conjecture que le fait de s'accroupir est mauvais pour les genoux. Nous, vous savez nos hanches ou votre rate ou vous connaissez la vie sexuelle. Peu importe ce que c'est. Nous leur faisons savoir que c'est ainsi que fonctionne la logique et la science. C'est à vous de prouver ce que vous avancez. Je n'ai pas à prouver que quelque chose est sûr. Vous affirmez, c'est préjudiciable. Vous devez me montrer qu'il y a des blessures. Ou vous vous contentez de battre des lèvres. Darren, si tu me dis que tu as une licorne, je m'en vais, d'accord, je t'ai eu. Et que tu me demandes bien, alors tu sais que c'est des conneries. Je ne vous crois pas et vous me dites, monsieur, quel est l'ensemble des preuves qui soutiendraient mes dires? Qu'est-ce qui vous pousserait à vous ranger de mon côté? Je vais faire sortir le petit con sur une corde. Je vais l'examiner. On dirait une putain de licorne. Je vais regarder où la corne sort pour m'assurer que vous n'avez pas collé quelque chose sur une chèvre, d'accord? Si ce petit con a une corne qui lui sort de la tête, je vais deviner ce que Darren a une licorne, je l'ai vu. D'accord. Mais c'est très facile et je ne peux pas imaginer une affirmation que vous pourriez faire que je ne pourrais pas vous dire quel ensemble de preuves serait nécessaire pour l'appuyer. Mais voici ce que j'obtiens quand je demande aux gens. Que faudrait-il pour que vous soyez convaincus? Et voici ce que j'obtiens. Je ne sais pas. Putain de merde. Je l'ai, l'ignorance invincible. Tu t'es engagé à vivre dans l'obscurité, putain. Tu sais, et je suis comme ça. Je ne vais pas faire la lumière. Il n'y a rien que je puisse faire. Et si tu ne peux pas imaginer instantanément ce que serait la preuve qui te ferait changer d'avis, alors tu sais hypothétiquement que nous n'avons pas besoin de parler. Et voilà ce qu'il en est de l'ignorance invincible. C'est une putain d'ignorance invincible. Laissez-la tranquille. Et elle, et voici ce qu'elle fait d'autre pour vous. C'est ce que nous ne voulons pas voir demain matin, les titres du New York Times. Les crossfitters ont raison, le reste du monde a tort. Ce serait mauvais pour vous. Parce que cela signifierait que du jour au lendemain, le reste du monde a tort. Parce que du jour au lendemain, tout le monde ferait la même chose que vous et vous ne seriez plus capable de vous distinguer. Voici comment cela va se passer. Bien avant que le monde ne comprenne que tu as raison et que tous les autres ont tort, vous allez tous devenir riches. C'est ce que vous faites. Vous vous nourrissez de l'ignorance. Les clients sont gardés dans la glace. Ils ne vont nulle part. Ils ne sont pas plus en forme, rien ne marche vraiment pour eux. Vous savez, et un à la fois, vous allez les tirer dans votre boîte et les transformer un à la fois. Vous allez les tirer dans votre boîte et les transformer. On ne veut pas que ça aille trop vite, tu vois comment ça marche. Ah, monsieur.
ils ont une opération du genou et ce que nous prescrivons est à l'opposé de ce que leur médecin leur dit de faire. Alors je leur dis, eh bien, vous savez, tant que vous ne vous blessez pas, j'ai fait de la rééducation au CrossFit. Laissez-moi vous dire ce que j'ai fait et cela a fonctionné à merveille. Les filles sont toutes excitées à l'idée de venir me voir. J'ai été recommandé par un médecin et il a besoin d'exercice et le médecin ne me connaît pas vraiment. Je ne connais pas le médecin, donc je suis bien ici. Donc je suis bien ici. Nous avons dit, vous savez, vous avez des problèmes avec votre cœur, vous savez, et blablabla, vous savez, et blablabla. Et il dit, oh, j'ai oublié de vous dire que les docteurs veulent que je m'accroupisse, je n'ai plus de boîte. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que je n'ai pas de problème cardiaque. Bien, nous ne nous accroupirons pas, on va faire du assis debout. Et est-ce que vous avez le droit de vous lever, bien sûr, et vous pouvez vous asseoir sur une chaise, d'accord? Alors, vous pouvez vous asseoir sur cette chaise, ça ne vous dérange pas? Oui, c'est cool, d'accord? Et maintenant, levez-vous, c'est d'accord? Bien sûr, d'accord? Bon travail, allons-y, on ne va pas s'accroupir. J'ai fait ça à plusieurs douzaines de médecins. J'ai des chiens qui détestent ce putain de régime de zone et je me dis, eh bien, voici ce que j'aimerais faire. J'aimerais leur faire suivre un régime où la charge thermodynamique est fixée entre 5 et 0 g de protéines par livre de masse corporelle maigre. Je veux leur donner ces graisses neutres monoinsaturées oméga 9 qui n'ont aucune réaction physiologique sur le corps comme l'huile d'olive, l'avocat et ce genre de choses. Et je veux que cela représente environ 30% de la charge calorique totale, puis je veux utiliser des protéines maigres et variées, du poulet, du poisson, de l'aloyau maigre et d'autres choses de ce genre. Ajouter des glucides, beaucoup de légumes, du brocoli, des asperges et d'autres choses de ce genre à environ 40%. Les médecins. C'est comme ça que ça se passe maintenant. C'est très bien, j'aime bien ça. Vous avez... Oh, c'est l'ignorance vincible, juste et courir. Et puis un jour, quelqu'un comme « Hey mec, c'est la zone, tu sais. » J'ai eu un nutritionniste, Jérémy, il m'a dit que la zone est une connerie et que je vais bien. Imaginez un gros tas de brocolis, 5 onces, 5 ou 6 onces de saumon, avec des amandes effilées. Oh, c'est un bon repas, je suis d'accord. Salope ignorante.